BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Ça y est, les moins 10% sont atteints. RTE, le réseau de transport d'électricité, indique que la consommation d'électricité recule de 10% en France. C'était l'objectif espéré pour passer l'hiver sans problème. Absolument. Alors maintenant, l'arbitre final, c'est la météo. Si tout d'un coup, on a des températures extrêmement froides, sur une longue période, tous les scénarios explosent en vol. Mais voilà, ce chiffre, c'est donc une observation sur une semaine. Et pas une semaine sympathique d'automne, très doux, début octobre. Non, c'est là, maintenant, avec les froids d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça tient, malgré les températures froides. On observe donc une semaine par rapport à la même semaine sur une période longue de référence 2014-2019, mais située quand même avant Covid. Tout ça est retraité des jours ouvrés pour être parfaitement comparable. Et c'est moins 10%, mais ça prouve maintenant que tout le monde s'y met. Industriel, on le savait, mais aussi le secteur tertiaire et également le secteur résidentiel. On observe une tendance encore plus favorable sur le gaz. C'est impressionnant, là, la baisse de consommation de gaz observée par GRT Gaz, le gestionnaire du réseau, notamment dans lequel on trouve Engie. Eh bien, on est à plus de 10%, on est à 10,4%. Alors, très forte baisse pour l'industrie, mais là aussi, on voit aussi une baisse de la consommation de gaz chez les clients raccordés au réseau, donc la consommation de gaz direct. Et au total, la baisse de consommation d'électricité, dont je parle aujourd'hui, qui donc s'installe bel et bien sur les 10%, eh bien, c'est l'économie quand même de 7 réacteurs nucléaires. Donc c'est vraiment, ça paraît rien comme ça, mais c'est vraiment un vrai objectif. Et là, on y est. Et c'est pas l'épaisseur du trait, 7 réacteurs nucléaires. Et qu'est-ce qui nous permet de consommer moins ? Mais d'abord, il y a quand même l'effet prix, principalement. Alors, il a été très atténué par le bouclier tarifaire. Il le sera beaucoup moins en 2023. Je vous rappelle qu'on se prend 15% d'augmentation qui ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire, qui prend le relais ensuite. Il y a quand même un effet prix, c'est absolument certain. Il y a les appels à la sobriété qui finissent quand même par infuser auprès de la population, mais il n'y a pas que des bonnes raisons. L'industrie produit moins, voire plus du tout pour certaines entreprises. Duralex, vous savez, a arrêté sa production. Certaines ont considérablement réduit les cadences. On peut citer Ascométal dans la sidérurgie, William Sorin. Il y a également Petit Jean qui a ralenti la production, ou encore Garbit. Et puis, incertitude. Climat d'incertitude d'abord sur la capacité du système de production à tenir l'approvisionnement, et climat d'incertitude sur la résistance globale de l'économie. Alors j'ai envie de dire qu'hier l'INSEE nous a envoyé un petit message rassurant. Ok, on va décélérer un peu sérieusement au 4e trimestre 2022, on ferait du moins 0,2 sur le PIB, mais normalement ça repart en 2023 d'après l'INSEE, et on touche le pic d'inflation à 7% début 2023 d'après l'INSEE, justement au moment où la ristourne carburant aura disparu et où le bouclier tarifaire aura été recalibré un petit peu moins généreux. Mais l'INSEE nous dit qu'on va vers une inflation mi-2023 à 5,5%, donc on serait sur une phase de décélération d'inflation. Et puis alors, qu'est-ce qui fait qu'on consomme moins ? Vous avez aussi comme ça des phénomènes assez inattendus, c'est un peu anecdotique, mais RTE a publié une incroyable baisse de la consommation pendant France-Maroc. À partir du coup d'envoi jusqu'à la mi-temps, la mi-temps, on se prend 500 gigawatts dans la figure, l'équivalent de la ville de Bordeaux. Dès que la seconde période commence, et au coup de sifflet final, les 500 gigawatts reviennent. Vous savez, vous vous souvenez de le Super Bowl et... Non, mais ça m'a fait penser à la marionnette de PPDA dans Les Guignols. Vous pouvez couper la télé, reprendre une vie normale. Ben, voilà. Vous faites bien, PPD. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y avait des stats comme ça aussi sur la consommation d'eau pendant le Super Bowl. Mais ça rappelle aussi le truc de Roger Giquel, là, quand il avait demandé pendant un 20h, à l'époque, il y avait 3 chaînes de télé, on n'avait pas beaucoup de choix. Et tous les Français, vous coupez le maximum de trucs à mon top. Et il y avait Michel Chevalet qui était dans le central EDF à Paris avec des gros vumettes. Là, tout d'un coup, on a vu la consommation française faire... Comme quoi, non, mais s'il y a des actions, des agents économiques, consommateurs, entreprises ou alors résidentiels, mais le résultat est immédiat. Bon, donc ça veut dire que là, si on n'a pas de pic, s'il n'y a pas de Paris-Moscou, on tient ? Normalement, oui. D'ailleurs, on aime Moscou-Paris plutôt. Oui. On aime. C'est dingue les écarts de temps. Il fait moins 30 en Scandinavie, il fait 20 degrés en Espagne en ce moment. On aime bien taper sur EDF. Mine de rien, ils sont quand même sacrément à la manœuvre et ça chôme pas. Parce que on était à la moitié des réacteurs qui étaient hors service, ou en tout cas à l'arrêt il y a quelques semaines. Il y en a 15 qui sont encore arrêtés. On était à 20 il y a à peine une semaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 41 réacteurs en activité sur 56. L'objectif début janvier, c'est d'aller à 45 réacteurs en activité. Je ne vous dis pas que c'est le Pérou. C'est quand même c'est un rythme nettement plus soutenu que ce qu'on pouvait redouter. Bon, après, il faut reconnaître, on est la première puissance mondiale du nucléaire civil, mais toutes les fins de journée compliquées, on importe. Et ça reste quand même un peu humiliant. Nicolas Dose.